Le gérant est entré dans la cuisine, où l'on s'affairait à préparer les commandes. En voyant la sauce dans la casserole de l'homme, il lui a dit sans détour qu'il avait mis trop d'assaisonnement. L'homme a pris cela pour une provocation délibérée et a immédiatement arrêté ce qu'il était en train de faire. Le gérant, qui se tenait à côté, est resté figé sur place. L'homme en a profité pour lui dire que, puisqu'il était si doué en cuisine, il n'avait qu'à montrer l'exemple. Le gérant s'est empressé de refuser, prétextant qu'il avait encore beaucoup de travail à régler à l'accueil et qu'il souhaitait s'en aller, mais l'homme n'en est pas resté là. Les aides présents se sont alors rassemblés autour de lui et, n'ayant d'autre choix, le gérant a dû faire une démonstration. Il a d'abord testé la température de l'huile avec sa main, puis a plongé un à un les morceaux de viande enrobés de pâte dans la poêle. Une fois les morceaux dorés et croustillants, il les retira immédiatement et les arrosa d'huile chaude pour rehausser leur saveur. Le jeune homme fut impressionné par son habileté. Il se mit ensuite à préparer la sauce, en ajoutant successivement de la sauce tomate, du sucre et du vinaigre. Une fois la sauce réduite et brillante, il y parsemait des oignons verts émincés, puis y versait les morceaux de viande pour les faire sauter rapidement. Une fois le plat dressé, l'homme s'avança pour y goûter et dut admettre que les talents culinaires du chef surpassaient largement les siens. Il le raccompagna alors poliment à la sortie. Pensant que l'affaire était close, peu de temps après, un client qui semblait être un blogueur gastronomique se plaignit sur le champ que le poulet gong bao préparé par l'homme n'était pas assez authentique. Par chance, le maître de l'homme se trouvait à proximité. Il s'avança pour goûter le plat et identifia instantanément le problème. Le maître a calmé le client et a ramené le plat en cuisine. Après avoir entendu toute l'histoire, l'homme a commencé à douter de lui-même, allant même jusqu'à penser qu'il n'était pas digne d'être cuisinier. Le maître l'a réconforté en lui disant qu'il était simplement tombé par hasard sur un connaisseur. Sur ces mots, il s'est mis au fourneau pour lui expliquer les secrets du poulet gong bao authentique. Le poulet ne doit pas être gras, il faut le faire revenir pour en faire sortir la graisse. Puis ajouter les accompagnements et les assaisonnements en remuant, avant de parsemer le tout de cacahuètes concassées. Avant de servir, le jeune homme a goûté le plat, la texture et la saveur étaient effectivement excellentes. Mais une fois le plat servi au client, celui-ci a continué à trouver le goût médiocre.